La première question, c'est, voilà, les arts numériques, c'est quelque chose de relativement récent dans l'ensemble des pratiques artistiques, du milieu artistique. La commission, vous m'avez dit, date de 2006. 2006, oui. Donc, quelles ont été les premières mesures en termes de politique publique pour aider ce secteur des arts numériques? Disons qu'en 2006, il y a eu la question de la définition. Je pense qu'on s'est écharpé sur cette question-là parce que c'est un art qui est finalement très très difficile à définir. Et finalement, faut-il le définir oui, dans une commission, puisqu'il faut recevoir des dossiers, mais la question reste ouverte encore aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire que comme le numérique se diffuse de plus en plus dans la société, concerne la société entière, au niveau économique, financier, culturel, politique, etc., forcément, faire une commission qui soit exclusivement numérique était extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'il y a eu des débats vifs et passionnés, intéressants, entre des gens qui étaient pour une définition stricte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le numérique? C'est du code, c'est la programmation, c'est vraiment la définition technologique du numérique. Et puis d'autres qui disent, comme la photographie est devenue numérique, le son est devenu numérique, la vidéo est devenue numérique, j'en passe encore d'autres. Sur quel support finalement les artistes qui utilisent des outils actuels travaillent? Ce sont des outils toujours numériques. Et donc, il y a aussi une autre thèse qui est, on doit accueillir le plus largement possible tous les artistes qui utilisent des outils numériques. Oui, mais alors à quoi sert encore une commission des arts plastiques, une commission du théâtre, du spectacle, etc. Donc effectivement, le débat se pose. Et on est tous, je pense, assez d'accord pour dire que, en soi, une commission d'art numérique a une raison d'exister tant que les autres domaines artistiques n'évoluent pas. Parce qu'eux n'aident pas le côté technologique et ne sont pas forcément ouverts à cet aspect-là. Et donc on est là pour aider aussi ceux qui veulent justement introduire ce genre de technique. Là, moi je suis professeur dans une école supérieure artistique et j'en ai fréquenté pas mal avant d'arriver à Mons. Le débat se pose toujours, et dans les écoles, la réponse n'est pas toujours la même. À Mons, on a ouvert une section d'art numérique et on fait de l'art numérique avec une définition assez stricte, mais ouverte sur quand même les autres médias. Dans d'autres écoles, ils ont décidé de faire une initiation de tous les étudiants aux outils numériques sans vraiment ouvrir une section spécifiquement numérique. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Du moment que le numérique est pris en charge, est enseigné, et on a forcément comme option de se diffuser dans toutes les autres options, c'est là où ce n'est pas seulement une question technologique, c'est aussi une question d'introduire les concepts numériques, et c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est la pluridisciplinarité, la transparence, la relation, de faire des arts collaboratifs, alors que art collaboratif dans le spectacle, dans la musique, ils sont obligés de collaborer pour y arriver, plus ou moins, et tandis que dans les arts plastiques, il y a une définition peut-être plus individualiste, etc. Les arts numériques, forcément, on travaille le plus souvent, enfin de plus en plus ensemble, en fait. Donc on peut dire qu'un premier grand acquis pour qu'il y ait une politique culturelle publique, c'est d'avoir une définition qui tienne compte des différentes pratiques, avec la difficulté de cerner dans quelque chose d'administratif des pratiques qui sont absolument pluridisciplinaires, et qui sont en émergence et qui évoluent beaucoup. Et donc il y a un certain gap, et comme je rappelais en introduction, peut-être l'intérêt du numérique qui raccroche les pratiques artistiques à l'ensemble de ce flux technologique qui change la société, c'est peut-être de repenser les politiques culturelles au niveau transdisciplinaire pour les mettre beaucoup plus en phase avec cette évolution de la société. On est plus ou moins d'accord avec... Absolument. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais ça veut dire aussi faire bouger les institutions. C'est pas seulement une question d'apporter un ordinateur, tout à fait. une caméra Non, vidéo, des choses comme ça. C'est aussi au niveau des fonctionnements, des schémas mentaux et des conversions. Mais comme le disait Michel, par rapport à l'école, donc moi je donne cours à la Cambre, vous êtes aussi en master, oui, tout à fait. C'est un cours de soutien à l'option pour le moment. Il n'y a pas de filière directement numérique à la Cambre. En premier cycle, effectivement, ils voient les outils numériques, mais quand ils arrivent au master et qu'ils s'inscrivent à ce CASO, qui n'est pas obligatoire, là, effectivement, ils ont une approche avec moi du numérique extrêmement large au niveau sociétal, c'est-à-dire des enjeux en fait, du numérique aujourd'hui, comme tu disais, des concepts numériques, c'est ça que nous développons le plus, les concepts numériques et finalement la culture numérique. On se pose cette question-là, qu'est-ce que la culture numérique et de quelle manière elle fait muter les arts aujourd'hui, les arts dans toute leur
Il Alors, faut dire diversité. aussi que les étudiants, eux, ils sont nés avec le numérique dans Oui, le biberon. c'est quoi. aussi la question Donc il y a intergénérationnelle. un qui se- écart énorme entre les profs qui, eux, moi, j'ai pas de diplôme d'art numérique, j'ai tout appris par moi-même, C'est pareil. entre autres dans les écoles, parce que voilà, les outils sont arrivés, on était curieux, et voilà. Les étudiants, ils n'imaginent même pas qu'Internet n'a jamais existé, Bien sûr. qu'un téléphone, il fallait attendre le soir pour le décrocher, il n'y avait même pas de répondeur, donc on ne savait pas qui avait appelé. Enfin, ils sont dans un monde de l'immédiateté, Bien sûr, oui. et donc c'est vrai qu'il y a une sorte de, moi je remarque dans les écoles, de clivage entre la manière dont les étudiants fonctionnent, même ceux qui sont dans les techniques classiques traditionnelles, et l'école, le monde enseignant, et parfois les profs. Et les pires réactionnaires ne sont pas forcément les profs les plus classiques, parfois Non, c'est vraiment... Donc, bien définir le concept numérique, concept d'art numérique. Vous avez dit un peu aborder le terrain et donner les réponses. Mais si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, qui n'est pas dans le secteur, quels sont justement dans ce travail de définition du secteur du concept numérique, quelles sont ici les dernières années les avancées, quelque chose qui a vraiment fait avancer les mentalités, les conceptions et les pratiques. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant? Il y a le travail de la commission. D'abord, c'est vrai que le fait qu'il y ait cette commission, ça a permis non seulement de tenter de définir à notre petite échelle ce que c'était les arts numériques, mais aussi de subsidier très concrètement des artistes, des compagnies. Il y a aussi des opérateurs sur la scène numérique. Il y a IMAL, Transculture, et j'en oublie certainement un, je vais me fâcher avec. Et donc, tout ça a amené une certaine reconnaissance dans le milieu culturel. En même temps, c'est vrai que ça a cristallisé, voilà, le numérique c'est ça, et allez voir le numérique, alors que ce qui maintenant, on devrait aller vers une collaboration, une évolution des personnes elles-mêmes et des autres institutions, en fait. Je pense que ce décloisonnement commence à exister justement parce que les enjeux sur le terrain ne sont plus les mêmes qu'en 2006. Je pense que le web a vraiment pris une ampleur tellement énorme que certains opérateurs travaillent sur la question des nouvelles écritures ou en tout cas sur les mutations de l'écriture et les mutations donc de la société en général. Donc les définitions strictes que nous avions données sont en train petit à petit de s'ouvrir à d'autres formes. Et puis c'est justement par le web et par les moyens d'information, en Flandre, il n'y a pas de secteur des arts numériques, il y a digital media, donc c'est beaucoup plus ouvert aussi, et c'est une autre manière, ce n'est pas forcément meilleur parce que ça amène un certain flou, et on met un peu tout dans tout, mais en même temps, les artistes, eux, ils voient bien que dans un territoire, il y a une certaine définition, ailleurs c'est une autre définition, en France c'est encore ailleurs, et eux vont chercher les aides là où elles sont. Et donc, Ok, donc c'est effectivement très large, ça va depuis le pur artistique, le travail de l'image, jusqu'à retravailler des datas complètes où on met en installation, qu'on interroge aussi notre relation aux sources d'information, de documentation, d'inscription, nouvelles écritures, comme vous dites, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important à faire ressortir. Alors, par rapport aux élections qui approchent, nouvelle législature, quelles seraient, selon vous, au niveau du secteur, les revendications principales à mettre en avant? Alors avant de parler des revendications du secteur, j'ai quand même une revendication générale, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des politiques publiques sur le numérique, non mais sur ce que change le numérique en fait dans notre société. On le voit bien que c'est à tous les étages que ça se passe, et j'ai l'impression, donc c'est tout à fait personnel, qu'il n'y a pas de pensée sur ces évolutions-là, et que donc on va dans un sens droit dans le mur. Ça, vous avez raison de le souligner, mais je dirais que c'est un peu le problème de toute la culture. On ne pense plus à quoi la culture se rattache et ce qu'elle doit faire avancer dans la société. Mais le numérique a peut-être l'intérêt dans le débat général de ramener ça de manière cruciale, parce que le numérique est dans le quotidien. J'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec l'art, mais qui est très spécifique à la Belgique francophone, enfin, ou à la Belgique. C'est dernièrement, enfin, j'ai rentré ma déclaration de TVA trimestrielle et j'ai constaté qu'ils avaient changé la procédure. Avant, on pouvait installer les données par écran et on s'était envoyé, etc. Maintenant, je ne sais pas quel informaticien a décidé que ça devait passer par Acrobat Reader. Et en tout, enfin bon, moi je travaille sur Mac, et en tout petit, il est indiqué quelque part dans le processus que ça ne fonctionne ni sur Mac, ni sur Linux, en fait.
Oui. Enfin, bon, moi, j'ai déposé plainte, etc. J'attends le retour pour voir. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'art, mais en même temps, ça montre bien comment Bien on ne sûr, pense oui. pas à l'introduction des technologies. Il y a quelque part un informaticien dit, bah, ça marche sur Windows. 80% des gens travaillent sur Windows, ça va. Hein. Et de fait, il exclut toute une partie de la population. Donc, première revendication, c'est de rattacher une politique des arts numériques À à une d'abord pensée. une vraie politique de la pensée Si vous, industrielle. si vous du allez numérique. voir, dernièrement, pour travailler avec les étudiants, on cherchait des données. Alors, on a été sur data.gov.be. Il est impossible de télécharger les données. Il est marqué c'est publié. Et c'est marqué téléchargeable. On a passé 20 minutes à chercher où télécharger. Après, on est passé sur data.gouv.fr /Paris. On a trouvé plein de données. Je veux dire, il y a une vraie politique de ne pas faire semblant simplement parce qu'il faut le faire, parce que l'Europe le veut. C'est de mettre vraiment les moyens dans D'avoir une vraie réflection voilà, au niveau général. Ça touche à la démocratie, ça touche à une autre manière dont la société pourrait fonctionner, beaucoup plus directe, et effectivement de trouver les informations, de donner les outils, que les gens puissent devenir autonomes. Et ça, Oui, c'est vrai que on ça passe attend par. toujours. C'est ce que tu dis, c'est vraiment une question démocratique aujourd'hui qui est cruciale, parce qu'on voit bien que ce qu'on appelle les GAFA, donc les Google, Amazon, Facebook et Apple, on voit bien que eux se sont emparés du problème. Bien sûr, oui. Oui. Et donc, mais d'un point de vue Et consumériste. ils ont chacun leur petite solution propriétaire. Et donc, Donc ils restreignent en fait. les grands finalement, opérateurs du numérique, je veux dire, hors politique culturelle publique, s'emparent de la chose, Oui. et la politique culturelle publique est de plus en plus absente, mais c'est un peu général. Voire Mais les artistes en art numérique, Voire complices, on parce parlait que, d'acrobates privés. voilà, et c'est eux qui mettent des technologies propriétaires, et puis souvent le politique n'y connaissant rien, et Oui, oui, bien évidemment sûr. il va chercher la Je vois solution. quelques Il trouve que exemples, effectivement. je donne cours à Mons, donc voilà. Mons est un bel exemple de ça, Tout à fait. où tout d'un coup, Google va donner la solution à tout, et d'ailleurs il reprend le flambeau du Mondeneum. Enfin, c'est des choses qui sont ahurissantes et qui montrent bien l'absence de réflexion. C'est juste, on va trouver une belle Le problème, vitrine. c'est qu'ils détruisent le savoir. C'est ça qui m'inquiète La vraiment. difficulté, c'est pas de nous donner la parole, c'est de nous retirer la parole. Oui, mais on va y arriver. Donc, mais on traitera ça vraiment en détail dans le débat. Mais effectivement, je crois que l'intérêt du secteur numérique, c'est de poser ces questions-là, et y compris à travers les pratiques artistiques qui s'installent dedans. Oui, bien Donc sûr. ça, on est d'accord sur, il faut que cette réflexion de fond ait lieu. Vous ne voulez pas mettre en avant une autre revendication plus vraiment Plus sectoriel. Bien sûr Vraiment, qu'il faut plus de moyens, mais c'est lieux surtout de la diffusion. réflexion. Oui, par exemple, on peut dire qu'il y a 2 opérateurs sur la scène francophone, c'est quand même un petit peu réducteur. Bien sûr, c'est pas tellement ouvrir de nouveaux lieux, c'est que les lieux existants s'ouvrent au S'adaptent. numérique et se donnent les moyens, parce que bon, on expose ou on travaille avec des centres culturels qui sont pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas les moyens de maintenance même. Les artistes sont pleins de bonne volonté, ils viennent installer, mais après il faut tenir l'exposition pendant un mois. Il n'y a pas le technicien sur place capable de... Enfin si, hein, on en rencontre, mais c'est vraiment une question de personnes, on les trouve des personnes relais, mais ce n'est pas dans leur mission nécessaire. C'est pas dans le cahier des charges, Donc, il y a- le il y a fonctionnement. Il y a peut-être un gros chantier qu'il faudrait lancer, mais je pense que Michel a déjà poussé sur ce bouton-là notamment. C'est ce que j'appellerais démonter les réveils. C'est-à-dire apprendre à, comment tu dis, programmer Oui, pour ne pas être programmé ou, oui, c'est le oui. thème de Quelque notre chose, quinzaine numérique. Voilà, qui quelque doit- chose de oui, ce oui. type-là qui est extrêmement important, c'est-à-dire apprendre aux gens à comprendre comment fonctionne une machine, à coder, c'est-à-dire à ne plus être esclave de la machine, mais maître de cette machine. Donc certains parlent d'introduire à l'école l'apprentissage du programmation. code, Oui, oui, la bien sûr. programmation. Mais C'est de ça que vous parlez. hein. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait que Entre autres. c'est une des conditions pour lesquelles on ne sacralise pas la machine en pensant que la machine Bien sûr. va apporter la solution. Mais au contraire, c'est un outil. On dit toujours, oh oui, mais c'est un outil comme les autres. C'est un outil pas comme les autres. Il faut Pas du savoir tout comme le maîtriser. en fait. Donc au niveau des priorités de moyens, vraiment pour le secteur, ce serait quoi d'aider à équiper les différents lieux culturels qui sont là, à mieux accueillir le numérique au niveau En matériel, mais en personnel, personnes compétences. humaines, en compétences, aider aussi pousser à toutes les collaborations aussi entre les différents secteurs, le spectacle, la musique.
et favoriser justement ce genre de rencontres. Dans les commissions, par exemple, les multiples commissions d'aide au sein de la communauté française, enfin, la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a très peu que de contacts. Une des seules réunions qui a eu lieu, c'est avec les centres culturels qui étaient plus ouverts, mais la musique, le théâtre, nous avons tenté les contacts les arts plastiques, avec les autres commissions. Oui, on l'a tenté. Et finalement, ce qui est ressorti de ça, c'est assez terrible, c'est que les commissions se sont dit « Ah, mais on va renvoyer certains dossiers alors ». Oui, c'est ça. Ce sont des commissions, j'ai assisté à certaines choses comme ça. Donc, c'est une question de territoire aussi. Et justement, le numérique, il est en train de faire en sorte que les barrières il faut revoir tous les territoires. Les murs de Berlin, etc. Et forcément, on travaille avec un outil complètement multimédia, de plus en plus mobile. Un ordinateur, avant c'était une énorme machine, maintenant c'est une tablette. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Donc, revendication principale, c'est pousser cette réflexion-là au niveau de tous les secteurs, équiper les lieux culturels publics en moyens humains et technologiques pour accueillir les artistes numériques. Conservation des œuvres, peut-être. Là, il y a un énorme boulot parce qu'effectivement, l'obsolescence... Qui est conservateur. Oui, et puis ça, c'est vraiment un vrai pas nouveau problème, mais comment conserve-t-on une œuvre d'art numérique? Effectivement, une peinture, on peut toujours la donner à un restaurateur, etc. Les outils, eux, ils évoluent tellement vite que parfois des installations qu'on a fait avec tel logiciel, tel langage, sur tel type de machine, on veut leur montrer 3 ans après, et zut, ça ne marche pas. Il faut tout... Donc ça, c'est vraiment une... Et je dirais aussi que dans les lieux... Ce qui serait intéressant, c'est de créer des workplaces comme en Flandre, c'est-à-dire des endroits de résidence. Ça existe beaucoup trop peu en Belgique francophone. Développer les Fab Labs dans les centres culturels. Les Fab Labs, les lieux de résidence, des lieux de réflexion. C'est ce que je suis en train de mettre en place à la Fabrique de théâtre. Voilà, un lieu exemplaire. Oui, c'est intéressant qu'en ayant l'expérience d'un lieu, je pense qu'on a ouvert le débat de manière très large.